Je voudrais revenir sur le fait que j'ai entendu quelques personnes dire c'est pas normal de parler de prélèvements obligatoires totaux. Cette somme d'argent, c'est bien le prélèvement obligatoire qui émane de l'activité d'Amazon en France. C'est du foutage de gueule. Écoutez, j'ai voulu revenir sur ce moment qui m'avait opposé à M. Duval en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Je suis confus de m'être emporté ce jour-là, mais tout de même. Quand on lui pose la question quel est l'impôt payé par Amazon en France, M. Duval vous répond par un chiffre qu'il appelle la contribution d'Amazon. Et cette contribution, elle est de 420 millions d'euros d'impôts. Avec mon équipe, on a essayé de savoir ce qu'il y avait derrière ces 420 millions parce que j'avais la certitude qu'il ne correspondait absolument pas à la réalité économique de cette entreprise en France. Et on s'est rendu compte que sur les 420 millions d'euros d'impôts, on retrouve que 24 millions d'euros d'impôts sur les bénéfices, d'impôts sur les sociétés. Mais alors c'est quoi le reste ? Le reste c'est 280 millions de TVA, 99 millions de charges sociales. Aucune entreprise, quand vous lui demandez combien elle paye d'impôts, ne vous dit la TVA qu'elle a collectée ou les charges sociales qu'elle a payées. Donc aujourd'hui, Amazon, quand on lui demande sa contribution en France, je considère que son dirigeant nous ment et que la réalité aujourd'hui du chiffre d'affaires d'Amazon, du bénéfice réalisé des impôts payés doit être publique. Et donc je demande à M. Duval, pour l'année 2020 et pour l'année 2021, d'enfin être transparent. Et s'il redit à nouveau un chiffre qu'il appelle contribution, je l'invite à être transparent sur sa composition. Mais en attendant, n'hésitez pas à retrouver tous les calculs que nous avons réalisés dans l'étude que nous venons de publier sur la réalité économique d'Amazon en France, que vous pouvez retrouver sur mounirmajoubi.fr.